Bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir la validation des données au sein des modèles. Donc dans CakePHP, lorsqu'il s'agit de valider les données qui ont été rentrées dans les formulaires, ça ne se passe pas au niveau du contrôleur ou de la vue, mais directement au niveau des modèles. C'est les modèles qui vont s'assurer que les données soient valides avant de les sauvegarder. Donc cette validation se gère de manière relativement transparente. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit exemple tout de suite, et pour cet exemple-là, on va reprendre ce que l'on avait créé dans le raccourcisseur d'URL. Si vous vous souvenez, on avait créé un contrôleur links, et on avait créé un formulaire. Dans ce formulaire, on prenait l'URL qui avait été rentrée par l'utilisateur, et on la sauvegardait. En revanche, il y a un problème, c'est que l'utilisateur peut rentrer n'importe quoi, cliquer sur raccourcir, et vous voyez que ça génère bien une URL raccourcie. Alors que justement, ce qui a été tapé n'est pas du tout une URL. Donc on va devoir valider les données. Alors pour valider les données, ça se passe au niveau du modèle. Donc je n'ai pas de modèle pour ces liens-là, donc je vais aller le créer tout de suite. Donc je vais créer un nouveau fichier, link.php, et on est parti. Donc ça va être la classe link qui extends de app modèle. Donc ça, toujours la même chose. Et pour créer les règles de validation, il faut tout simplement créer une variable publique qui s'appelle validate. Donc c'est une variable qui va être un gros tableau qui contient en index les champs à valider. Donc nous, c'est ici URL. Je vais vérifier comment s'appelait le champ au niveau de ma base de données. Mais il me semble que c'est bien URL. Voilà. Et ensuite, ça prend en valeur soit un tableau contenant les différents critères de validation, soit directement un champ contenant le nom de la règle. Alors pour connaître l'ensemble de ces règles-là, il faut tout simplement, encore une fois, se rendre sur la documentation. Vous allez ensuite dans le dossier Cake, Utility, et là la classe s'appelle tout simplement validation. Et cette classe, c'est une classe qui contient toutes les règles de validation que l'on peut avoir. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Et nous, notamment, celle que l'on recherche ici, c'est URL. Donc ce que l'on peut faire, si on veut utiliser cette règle-là, c'est ici mettre en paramètre URL. Bon là c'est vrai que ça fait un petit peu con, hein, ça fait le même paramètre que le truc, mais du coup ça va générer une règle de validation qui va dire ce champ-là ne sera sauvegardable seulement si l'URL est bonne. Du coup, qu'est-ce que ça entraîne? Au niveau de mon links controller, lorsque je vais faire un save, le second paramètre c'est est-ce qu'on veut la validation. Donc c'est un paramètre qui est par défaut sur true. Si jamais notre fonction rencontre un champ qui n'est pas valide, du coup cette fonction save ne va pas fonctionner. La donnée ne va pas se sauvegarder et du coup on va avoir une erreur. Donc ça va nous retourner ici false. Donc du coup pour s'assurer qu'une sauvegarde se fasse bien, il suffit de faire if. S'il y a une sauvegarde, dans ce cas-là je peux définir le lien. Et dans ce cas-là par exemple je peux rendre cette fameuse fonction. Voilà, du coup, hop, je remonte un petit peu ce code-là. Voilà, et je le mets ici aussi. Alors là, tout de suite, ce que je vous propose, c'est de faire un petit essai. Je mets un petit lien, je clique sur raccourcir. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez automatiquement que j'ai ce message d'erreur. Vous voyez que mon champ est devenu rouge. Alors tout simplement, c'est parce qu'il y a une classe error qui a été rajoutée par-dessus. Là, il s'avère que le Twitter Bootstrap le détecte bien, mais c'est une pure coïncidence. Si vous inspectez le code, voilà, vous voyez qu'il y a ce champ qui a eu la classe error. En fait, lorsque l'on fait une sauvegarde, ici, les champs sont directement validés en interne. Du coup, vous voyez que je n'ai fait quasiment rien. J'ai juste modifié au niveau de mon modèle et mis une règle de validation. Donc ça se génère vraiment de manière totalement transparente. Automatiquement, dès que vous faites un save, le save va vérifier vos données, à moins que vous mettiez en second paramètre false. Et ces données, si elles sont valides, la sauvegarde va bien s'effectuer. Donc je peux faire un test tout de suite. Si je mets un vrai lien valide et que je raccourcis, vous voyez que ça fonctionne bien. En revanche, si je mets rien ou que je mets un lien qui n'est pas valide, automatiquement, bon, je mets rien, ça marche pas, mais si je mets un truc qui n'est pas valide, ça me renvoie avec ce message d'erreur. Donc ça, c'est la validation de base. Vous l'aurez compris, il faut donc définir les règles de validation au niveau du modèle. Donc là, je vous ai montré la version simple. Évidemment, on peut définir les règles de manière un petit peu plus complète. Alors, je vous sors tout de suite le tableau. Alors, il vient de la documentation et il ressemble à ceci. Alors, en premier paramètre, on a le nom de la règle. Donc ça, c'est ce que l'on a vu juste à l'instant. Donc nous, dans notre cas, c'était URL.
Vous pouvez utiliser tout plein de règles, vous avez alphanumérique, between et tout ça. Toutes ces règles-là sont disponibles ici, dans cet objet validation. Alors dans certaines règles, si je prends le cas de la between par exemple, ben, c'est une règle qui prend des paramètres, qui permet de vérifier qu'une chaîne de caractères est entre tant et tant de caractères. Donc pour préciser ce type de règle-là, plutôt que d'envoyer une chaîne de caractères, on envoie un tableau contenant en premier paramètre le nom de la règle, et ensuite les différents paramètres. Par exemple, je voudrais quelque chose entre 1 et 4. Ensuite, required. Alors required, si vous mettez true, ça veut dire que si ce champ n'est pas défini, ben, la sauvegarde ne se fera pas. Si vous mettez required à false, ça veut dire que si ce champ n'est pas défini au moment de la sauvegarde, ben, c'est pas grave, on peut quand même sauvegarder. Ensuite, vous avez allow empty qui est un petit peu différent. C'est est-ce que vous autorisez ou pas des enregistrements vides. Alors attention, vide et pas défini, ça ne veut pas dire la même chose. Donc ces deux règles-là ne sont pas du tout équivalentes. Ensuite, vous avez la méthode on qui vous permet de faire cette vérification que dans certains cas. Par exemple, soit au moment de la création, soit au moment de l'édition. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément souvent, étant donné qu'on a souvent besoin de valider les données tout le temps. Et ensuite, vous avez le message. Donc c'est ce qui nous importe ici. Donc nous, on va dire que ce champ est obligatoire, effectivement. On va dire que la règle, c'est l'URL. On va enlever ce petit commentaire. Et on va dire votre URL ici. URL n'est... Hop là. Votre URL n'est pas valide. Et du coup, comme ça, je gère le message d'erreur à cet endroit-là. Donc je sauvegarde, et si maintenant je retente de soumettre mon formulaire avec un lien erroné, ben vous voyez que le message d'erreur est beaucoup plus agréable et beaucoup plus adapté. Alors justement, à propos de ce message d'erreur, certains d'entre vous, ceux qui s'y connaissent peut-être un petit peu plus, se diront ben là ça me gêne que le message soit ici, c'est pas trop logique. Vous pouvez, en plus de gérer le message ici, le gérer aussi au niveau des vues. Donc si j'ouvre la vue d'ajout de lien, vous voyez que j'avais créé un champ, je lui avais donné un label, un placeholder, et je peux aussi lui donner le nom d'une erreur. Par exemple, ici, ça serait lol, mauvaise URL. Donc, si je sauvegarde, et que maintenant je ressoumets des informations, vous voyez que le message d'erreur qui est envoyé, c'est tout simplement le message que j'ai rentré ici. Donc ça peut être utile, notamment si vous voulez utiliser l'internationalisation, encore une fois on en parlera plus tard, de le gérer à ce niveau-là, tout simplement parce que vous aurez un petit peu plus de possibilités. Alors que là c'est utilisé en tant que variable d'une classe, du coup on ne peut pas avoir accès à des fonctions comme les fonctions et 18n. Alors qu'est-ce qui se passe si je veux plusieurs règles? Ben, vous pouvez tout à fait le faire, il suffit tout simplement de créer plusieurs tableaux. Donc là j'ai créé une première règle, donc là on va l'appeler isURL. Et en fait, on met notre première règle dans un tableau. Hop, c'est tout ceci, poum, 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 ça va aller dans ce tableau isURL. Et là, on va dire qu'on autorise les choses vides. Donc là, on va mettre true. Et on va créer une seconde règle, qu'on va appeler isEmpty. Alors le nom, c'est vraiment pour nous, hein, ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est pour gérer ensuite les messages d'erreur côté front. Mais là, ça n'a pas d'importance pour ce qu'on est en train de faire. Donc là, on dit tout simplement not empty. Et cette fois-ci, le message d'erreur, ça sera vous devez rentrer une URL. Bon là, c'est vraiment pour l'exemple. C'est vrai qu'une seule règle suffirait amplement pour ce cas-là, mais c'est pour vous montrer. Donc là, maintenant, si j'actualise, j'essaie de soumettre quelque chose de vide. Et on voit que ça marche. Alors tout simplement pourquoi? Parce que mes règles sont écrites dans le mauvais sens. Celle-là empiète sur la seconde en fait. Donc on va mettre la seconde en premier. D'abord on va vérifier que le champ n'est pas vide. Et ensuite on va vérifier est-ce que c'est une URL valide justement. Et là on va mettre le false. Voilà, comme ça a beaucoup plus de sens. Alors vu que mon URL a été sauvegardé, mon URL vide, je vais aller tout de suite la supprimer. Hop, comme ceci. Donc maintenant, si je reviens et que j'essaie de soumettre un lien vide, alors vous voyez que le navigateur m'empêche, tout simplement parce que le form helper génère du code HTML5 et du coup rajoute cet attribut si vous n'autorisez pas les champs vides. Donc là pour notre exemple ça nous fait chier un petit peu. Donc je retire cet attribut manuellement et là je vais envoyer un lien vide. Et vous voyez ici que ça me donne bien le message d'erreur qui correspond. Si maintenant je rentre une URL mais une URL qui n'est pas valide,
vous voyez que j'ai l'autre message d'erreur. Donc c'est la seconde règle de validation qui prend le pas. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui se passe si je veux créer des règles personnalisées. Mais ici, hop, au niveau de ma règle, ce que je peux faire, c'est directement mettre une règle maison. Donc là, on va dire que je n'accepte que les slugs. Donc nous, on va dire qu'on accepte seulement tout ce qui est compris entre 0 et enfin, des caractères alphanumériques, A-Z. C'est vraiment pour l'exemple, encore une fois, répété plusieurs fois. Et on met un i pour dire que tout simplement, c'est insensitive, c'est-à-dire peu importe s'il y a des majuscules ou minuscules. On veut juste vérifier la présence de ces caractères-là. Donc je sauvegarde, et hop, je vais faire un petit essai, je vais mettre un lien bidon qui contiendrait des chiffres. Je raccourcis mon lien, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai toujours ce message d'erreur, c'est celui par défaut de Cake, et mon lien n'est pas valide. Je mets maintenant que des caractères, je raccourcis mon lien, et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc du coup, si on veut vérifier un slug, on aurait juste à faire cette règle-là. Voilà, et à dire justement que c'est case sensitive. Et du coup, ça nous permettrait de vérifier qu'un slug est valide ou pas. Alors vous vous demandez peut-être, mais comment ça se passe si je veux créer vraiment des règles un petit peu plus complexes que simplement une expression régulière? Alors ce que vous pouvez faire, c'est au niveau du paramètre rule, au niveau de la règle, mettre le nom d'une fonction personnalisée de votre modèle. Donc par exemple, nous on va l'appeler noGraphicsCart. Ce serait une fonction qui empêcherait les gens de raccourcir une URL de GraphicsCart. Alors c'est un exemple à la con, mais c'est pour vous montrer. Donc lorsque vous créez votre règle comme ceci, il faut tout de suite aller la créer. Public function, et ça va contenir un paramètre qui est le champ à valider. Alors ce paramètre, je vais le débugger tout de suite pour qu'on voit à quoi il ressemble. Donc globalement ici, qu'est-ce qui se passe? Les règles de validation, il va dire cette règle, elle n'est pas dans mon objet validation. Du coup, je vais chercher la fonction noGraphicsCart, la fonction qui a le même nom, et je lui envoie en paramètre un tableau indexé par le nom du champ. Donc moi ici, ça sera URL, et qui a en valeur la valeur qui a été tapée ou la valeur qui a été envoyée à notre modèle. Donc ici, je sauvegarde, je tape n'importe quoi. Enfin, je vais envoyer un lien de GraphicsCart, sinon ça n'a aucun intérêt. Et je raccourcis mon lien. Et là, vous voyez que ça fait un petit debug et que ça renvoie évidemment une erreur. Alors cette fonction, elle doit retourner true s'il n'y a pas d'erreur et return false s'il y a une erreur. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire juste un return string pos check URL. Donc ici, je sais que cette règle ne va être que pour le champ URL, donc je peux me permettre de faire ça. Et ensuite, je vais valider les données, tout simplement. Et ensuite, je vais dire que je n'autorise pas si je trouve graphicscart.fr. Donc ça va retourner true si ça trouve graphicscart.fr, et ça va retourner false sinon. Donc du coup, ça fait l'inverse de ce que je veux. Donc je mets un petit point d'exclamation devant pour inverser le booléen. Du coup, si je réactualise et que je resoumets, vous voyez que ça n'autorise pas. Si je mets un autre nom de domaine et que je soumets, vous voyez que ce coup-ci, ça permet bien de valider. Donc là, on a créé nos propres règles de validation. Ici, on l'a vu, ce save permet de gérer les validations de manière transparente. Alors il y a une autre méthode, vous n'êtes pas obligé de lancer une sauvegarde pour vous assurer que les données soient bonnes. Donc d'abord, vous envoyez les données au modèle, soit en utilisant le vis create, comme je l'ai fait ici, soit en faisant un vis link set et en envoyant les données. Ça équivaut à la même chose. Le set permettrait d'envoyer des données les unes après les autres. Bon, nous, le create a à peu près le même effet. Si vous voulez tester les données sans forcément faire de sauvegarde dans le cas où c'est juste, vous pouvez faire vis, le nom de votre modèle, validates. Et ça, automatiquement, ça permettra de valider. Si c'est valide, je vais mettre valide, die valide, et sinon, else, die, évidemment, invalide. Donc je refais un petit essai tout de suite, toujours avec le même lien. Donc je reviens en arrière. Je soumets quelque chose en GraphicsCart. Je soumets. Et vous voyez que ça me sort invalide, tout simplement parce que la donnée n'est pas valide. Je sors maintenant un lien qui serait autre. Je soumets.
Et là, vous voyez que ça me donne valide. L'avantage, c'est que dans ce cas-là, ben, je n'ai pas eu besoin de créer un enregistrement pour vérifier que ça soit bon ou pas bon. Automatiquement, ça permet de vérifier avant. Donc ça peut être utile pour envoyer un petit message d'erreur et éviter des sauvegardes supplémentaires. Alors vous me direz, mais pourquoi utiliser cette fonction-là? Ça peut être utile dans certains cas, notamment sur les modèles qui n'auraient pas de fonction save. Je pense notamment à un modèle qu'on utiliserait pour un formulaire de contact. Ça permettrait de valider les données, si les données sont valides, de faire tout un tas de code après, sans avoir besoin de lancer un save. Alors, il y a depuis la version 2.2 de ClickPHP un nouvel objet qui a fait son apparition. C'est un objet qui s'appelle Model Validator. Donc c'est un objet qui permet tout simplement de manipuler les règles d'un modèle un petit peu à la volée, qui permet d'en rajouter ou d'en supprimer. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement revenir dans mon cas et je vais prendre le cas de l'URL invalide, parce que c'est le cas un petit peu intéressant. Et je vais supprimer les enregistrements que j'ai en base pour éviter qu'il détecte que le lien existe déjà. Voilà, je repars un petit peu sur des bases fraîches. Alors si maintenant j'essaie de soumettre mon lien, j'ai tout simplement un die invalide. Tout à fait normal vu que le lien n'est pas valide. Alors je peux accéder aux règles en faisant this, tout simplement en accédant au modèle et en lançant la fonction validator. Donc ça, je vais le stocker dans une variable que je vais débugger juste après, avec un petit var dump pour avoir un petit peu toutes les propriétés. Et je vais, moi je laisse le die, on s'en fout. J'actualise et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'obtiens un objet qui est une instance de modèle validator. En fait, cet objet-là va vous permettre de manipuler les règles de validation à la volée de vos modèles. Alors attention, ça correspond vraiment à des cas précis, là on rentre dans des choses un petit peu plus poussées, mais qui peuvent être toujours utiles. Alors en fait, on va pouvoir rajouter, modifier ou supprimer des règles. Donc on va commencer par le plus simple, supprimer une règle. Pour supprimer une règle, ben, c'est très simple, vous faites directement votre objet. Donc là, moi, vu que je l'ai stocké dans une variable, je fais ça. Mais on pourrait évidemment enchaîner en mettant comme ceci. Mais vous faites remove et le nom du champ à supprimer. Donc nous, c'était URL par exemple. Donc si maintenant je réactualise, mais vous voyez que ça me sort valide. Alors que normalement, c'est pas censé être valide. Tout simplement parce que la règle a été supprimée. Dans le cas où j'ai plusieurs règles, alors je vais revenir en arrière de beaucoup. Je ne sais pas si j'arriverai à revenir. Si vous vous trouvez dans ce cas-là, si vous faites un remove URL, comme je l'ai fait ici, ça va supprimer ces deux infos. C'est-à-dire que ça va vérifier, ça va supprimer toutes les règles de validation. Si vous voulez juste, par exemple, retirer cette règle-là pour ce cas-là, vous pouvez passer en second paramètre la règle à supprimer. C'est pour ça que c'est important de bien les nommer. Donc nous, la fonction, enfin la règle, on l'avait appelée isEmpty. Donc là, ça supprimerait pour le champ URL seulement la règle isEmpty, mais ça laisserait l'autre règle isURL. Donc cet objet est disponible sous forme d'objet, mais on peut aussi le manipuler sous forme de tableau. Alors moi, c'est quelque chose dont je suis moins fan, mais globalement, si on veut par exemple la règle qui correspond à l'URL, on peut directement y accéder en faisant validator et ensuite URL. Si maintenant je rafraîchis ma page, vous voyez bien que j'obtiens en fait ces informations-là. Donc du coup, si je veux supprimer la règle, je pourrais faire de la même façon un unset. Ça équivaut à la même chose. Vous voyez, je vais commenter cette ligne-là, j'actualise, et automatiquement, vous voyez que ça ressort valide, alors que le lien n'est pas valide du tout. Je peux m'en assurer, si je supprime vraiment la suppression de la règle de validation, vous voyez que ça fonctionne bien. Alors je vais supprimer ma règle de validation, voilà, et on réactualise. Alors je ne sais plus ce que j'avais posté dans le formulaire. Voilà, c'était as. De la même façon, on va pouvoir modifier des règles. Donc vous voyez ici que ça me dit votre URL n'est pas valide. Qu'est-ce qui se passe si pour une raison X ou Y, j'ai envie de changer cette règle de validation? Vous pouvez le faire en faisant validator, donc votre objet modèle validator. Vous faites getField, getField encore une fois pour avoir les règles qui sont associées au champ URL. Et ensuite, vous pouvez faire getRule. Vous récupérez la règle que vous voulez. Donc nous la règle, on va prendre celle-là, isURL. Et ensuite, je peux changer la propriété, par exemple message, en faisant message égale lol. C'est tout.
Lol, voilà. Et du coup, si j'actualise, en resoumettant encore une fois les mêmes informations, vous voyez que le message a été modifié. Donc avec cette méthode-là, on va pouvoir modifier seulement une propriété parmi les règles. Donc ça peut être utile, bon, encore une fois, dans certains cas spécifiques. De la même façon, vous avez une autre fonction qui est la fonction setRule, qui vous permet de redéfinir une règle. Donc là, si je l'appelle isURL, ça me permettrait tout simplement de réécraser cette règle isURL. Et ensuite, on met en second paramètre un tableau, comme celui que l'on a dans le modèle ici, qui ressemblerait donc à ceci, qui permet de redéfinir une règle à la volée. De la même façon, si je mets n'importe quoi comme nom, c'est-à-dire un nom qui n'existe pas déjà dans la liste, ça permettra de rajouter une règle de validation. Si vous voulez en revanche écraser toutes les règles de validation et écrire vos nouvelles règles à partir de rien, vous faites setRules, et là vous allez préciser un tableau contenant les différentes règles de validation. Exactement comme ce gros tableau ici. Donc cette fonction setRules vous permet de redéfinir toutes les règles de validation pour un champ donné. Et enfin, la dernière petite fonction qui vous permet tout simplement de rajouter une nouvelle règle, c'est la fonction add. Elle se lance directement elle depuis l'objet de modèle validator. Et vous mettez en premier paramètre le champ, donc nous c'est une nouvelle règle pour l'URL. Vous nommez cette règle comme vous voulez, donc nous ça serait par exemple isNodeGraphicArt, encore une fois. Et ensuite vous précisez en troisième argument un tableau contenant les différentes règles de validation, donc la règle, required et ainsi de suite. Si vous voulez définir plusieurs règles à la volée, en second paramètre, plutôt que de mettre une chaîne de caractères qui correspondrait au nom de notre règle de validation, vous mettez un tableau qui correspondrait à celui que l'on a dans notre modèle, donc qui correspondrait à tout ça. Et on le mettrait en second paramètre, comme ceci. Et automatiquement, ça nous permettrait de générer des règles à la volée pour ce champ-là. Donc voilà, je sais que ça fait pas mal de fonctions à avaler, mais je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est une nouveauté qui est apparue justement, encore une fois, je le répète, dans la version 2.2, donc qui est très très récente, donc qui est susceptible notamment de changer, vu que c'est vrai qu'elle a une façon de fonctionner un petit peu bizarre, mais qui a l'avantage d'être utile dans certains cas vraiment isolés. C'est assez rare qu'on ait besoin de changer au cas par cas des règles de validation. En général, on les met toutes dans le modèle et ça fonctionne. Mais voilà, c'est toujours utile de savoir qu'elles peuvent fonctionner. Donc évidemment, ici, pour vous montrer, je les ai pilotées depuis le contrôleur, mais on pourrait très bien imaginer une fonction au sein de notre modèle qui s'occuperait de changer les règles de validation. Donc par exemple, on l'appellerait setValidation rules. Moi, je ne suis pas très inspiré. Et automatiquement, cette fonction irait modifier les règles en faisant this, validator, hop, add, et ainsi de suite. Donc ça peut être utile pour générer par exemple plusieurs sets de règles de validation, plusieurs cas. Alors, à vous de voir l'utilisation que vous pouvez en faire. Mais je voulais vraiment vous le montrer parce que si vous vous situez dans ce cas isolé, ça peut vous être utile de connaître ce nouvel objet-là. Alors un petit résumé, parce que c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses. Globalement, pour générer des règles de validation, ça se passe au niveau du modèle. On crée une nouvelle variable publique qu'on va appeler validate, qui contient un tableau qui est indexé par le nom des différents champs de notre modèle ou de notre table, qui va contenir ensuite en valeur soit directement la règle de validation, soit un tableau contenant les différentes propriétés de notre règle, notamment le nom de la règle, est-ce que le champ est nécessaire ou pas, est-ce qu'on autorise les messages vides, est-ce que c'est une règle qui se check au moment de la sauvegarde ou de la création. Et sinon, troisième possibilité, on peut créer plusieurs règles pour chacun des champs en les nommant à chaque fois. Donc ensuite, ces règles de validation sont automatiquement utilisées dès qu'un save est fait. Dès qu'on fait un save, si les données qui sont envoyées au modèle ne sont pas valides, automatiquement le save renverra false. Et du coup, ça nous permettra de vérifier que les informations sont correctes ou pas. En même temps que ce retour false, automatiquement les données sont renvoyées aussi au niveau de la vue, tout simplement pour afficher les messages d'erreur au niveau de notre form helper. Donc vous voyez que tout se génère vraiment de manière transparente. Enfin, si dans certains cas précis vous avez besoin de modifier une règle de validation, ça se fait à travers de l'objet modèle_validator qui est accessible au niveau du modèle en faisant la fonction validator. Donc si vous êtes dans un modèle, vous avez juste à faire this validator. Et si vous êtes au niveau tout simplement d'un contrôleur, vous êtes obligé de le faire à travers votre modèle this link validator. Et là, vous obtenez l'accès aux différentes règles de validation et vous pouvez évidemment
les modifier. Donc voilà, rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons parler des associations ou comment lier des modèles et des données entre elles.